Cette enquête exceptionnelle à présent. Ces dernières années, la Turquie est devenue la nouvelle référence en matière de tourisme médical. Des cliniques spécialisées dans les greffes de cheveux et les soins dentaires, mais aussi dans une chirurgie esthétique tout à fait particulière. Des patients du monde entier viennent sur place pour grandir de plusieurs centimètres. Une opération pourtant loin d'être anodine, comme nous le montrent Ignacio Bornassin et Pauline Lormand. Ce chirurgien est sur le point de réaliser le rêve de son patient et peut-être celui de beaucoup d'entre nous. Grandir de 9 cm pour cet homme. L'opération, pour raison médicale, n'est pas nouvelle. Mais elle s'est démocratisée sur le plan esthétique en Turquie au cours des 5 dernières années. Elle attire des patients du monde entier. Cette semaine, j'ai 2 patients qui viennent du Japon. La semaine d'après, un Canadien et ensuite un Américain. Le docteur Yunus Ok, un des plus grands spécialistes turcs de la chirurgie d'allongement, nous a autorisé à l'accompagner pendant l'une des 60 opérations qu'il réalise chaque année à Istanbul. 5 heures pour insérer une tige métallique à l'intérieur des tibias ou fémurs du patient que l'on voit ici. Une tige qui va s'allonger d'1 millimètre par jour grâce à un appareil fixé sur la jambe. En 3 mois, la tige aura grandi de 9 cm. Au bout d'1 an, l'os se sera reformé tout autour et plus besoin d'y toucher. 6 mois après l'opération, le patient pourra de nouveau marcher sans béquille. Et après 1 an, il pourra courir. Le maximum que j'ai réalisé, c'est 18 cm. Mais je ne le recommande vraiment pas. Plus on veut grandir, plus les risques d'handicap et d'avoir un corps disproportionné augmentent. C'est quand même le patient qui a le dernier mot. Oui, mais si je vois la moindre complication, j'arrête le processus. Comme dans toute chirurgie, il existe aussi des risques d'infection, même si le docteur nous affirme n'avoir jamais rencontré de complications graves. Le plus difficile, selon lui, c'est la rééducation post-opératoire. Et après cette opération qui est extrêmement lourde, la plupart des patients vont passer en moyenne 3 mois dans ces hôtels luxueux pour toute leur convalescence. Lors de notre visite, une dizaine de patients sont suivis ici. Et nous n'avons rencontré que des hommes. Ils ont en moyenne 30 à 40 ans. Certains font plus d'1,70 m. Ils sont en bonne santé physique, mais la majorité d'entre eux, comme ce Britannique de 37 ans, qui mesure 1,68 m, cherchent à guérir d'un traumatisme. Quand j'étais enfant, on me harcelait beaucoup à l'école à cause de ma taille. Mes surnoms, c'était sale nain, gnome, demi-portion. Il est marié, a mis en pause sa carrière et cherche à grandir de 9 cm. Pour y parvenir, il devra d'abord supporter un long calvaire. Cela fait 1 mois qu'il vit en fauteuil roulant. Le plus dur à vivre, c'est la douleur. Souvent, je me réveille pendant la nuit. Et je me demande, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je vais remarcher un jour? On doute, mais très vite, on se souvient pourquoi on le fait. Se tenir debout. Marcher. Bien trop douloureux au départ. Les séances de kiné quotidiennes sont indispensables. Les muscles grandissent au même temps que le corps. Il faut les stimuler et les soulager pendant tout le processus. L'opération, le logement, les soins dans l'hôtel, tout est inclus dans le prix. Et c'est bien ça aussi qui attire des centaines de candidats chaque année en Turquie. Cet Australien, 42 ans, mesure 1,72 m. Il rêve de mesurer un jour 1,90 m. En Australie, vous pouvez faire cette opération pour des raisons esthétiques, mais les conditions sont très strictes. Il faut mesurer autour d'1,60 m, obtenir l'accord d'un psychiatre, d'un chirurgien, et puis ça coûte affreusement cher, autour de 60 000 €. En France, cette opération pour raison médicale est remboursée par la sécurité sociale. Pour raison esthétique, il faut, comme en Australie, remplir des conditions très strictes. Alors qu'en Turquie, on pose très peu de questions. Et c'est 2 à 3 fois moins cher. Après 3 mois à l'hôtel, les patients pourront rentrer dans leur pays et seront suivis à distance pendant au moins 1 an. L'entreprise turque numéro 1 qui propose cette forme de tourisme médical partage ces images de leurs patients avant et après l'opération. On les voit reprendre le sport, courir un peu. L'entreprise veut rassurer et son meilleur argument, c'est le patron lui-même. Ibrahim Algan, ancien psychologue d'1,61 m, a fondé cette entreprise après avoir lui-même grandi de 12 cm. Il insiste,
c'est loin d'être une opération à prendre à la légère. Si vous n'êtes pas obsédé par cette idée, si vous n'êtes pas prêt à changer votre vie entièrement, alors ne faites pas cette opération. Si le patient suit à la lettre nos instructions, s'il ne cherche pas à grandir davantage que ce que le docteur lui suggère, alors il y a peu de chances de rencontrer des complications. Dans les cliniques turques, réputées pour la greffe des cheveux ou les soins dentaires, la chirurgie d'allongement ne cesse de se développer.